D'être parmi vous. Et voilà, on voulait rendre grâce à Dieu pour sa bonté, ses bienfaits et surtout pour sa fidélité dans notre maison. Donc, c'est long, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste commencer par le début et puis je vais sauter pour, voilà, à la fin. Donc, notre vie était... Tout était bon, voilà, Dieu était là, on a toujours mis Dieu au centre dans notre vie. Mais un jour de 2021, les choses ont basculé. C'était juste après l'anniversaire de mon épouse, le 19. Et puis, pour cet anniversaire-là, elle avait dit que non, voilà, je ne veux pas faire quelque chose de grand, mais je vais juste faire quelque chose de tranquille. Et puis, voilà, juste entre nous deux. Alors, j'ai dit, OK, ça va. J'ai organisé un spa, voilà, un endroit où on s'est recueillis, nous deux. On est allés, on a passé vraiment du bon temps ensemble. Et après, on est rentré, les enfants n'étaient pas là. Et le début de la semaine, je me suis préparé pour, parce que j'avais une formation. Tout était prêt pour commencer la semaine habituellement. Et au milieu de la nuit, pendant qu'on dormait, bam, je me réveille, je sens qu'elle s'est débattue. Pendant qu'elle s'est débattue, donc elle avait perdu complètement conscience. Et voilà, elle était partie. J'ai paniqué, j'ai essayé de la réveiller, de la secouer. Il n'y avait rien. Elle ne répondait pas. Et puis, voilà, je commençais à prier, je priais, mais j'étais en panique pendant que je priais. Et puis, je sens que voilà, je dois prendre l'huile qu'on avait. J'ai pris l'onction, je l'ai oint partout. Je priais. Et puis, je commence à sentir un chant qui monte dans mon cœur. Le chant qui disait, Jésus, nous te couronnons roi, nous te proclamons roi. Viens par nos louanges, viens établir ton règne et... Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Pendant que ces chants venaient, je sentais la paix, mais entre-temps, elle avait perdu conscience. Mais le temps que je m'étais réveillé, qu'elle était inconsciente, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas vous dire. Après, j'ai appelé le SAMU. J'ai appelé le SAMU. Le temps que le SAMU arrive, ça a pris 23 minutes. Et pendant ces 23 minutes, elle était toujours inconsciente. Et moi, je continuais à louer Dieu avec ses chants. Je disais, Seigneur, viens, tu es le roi. Je t'invite à prendre la place. Et je louais, je chantais. Et ça montait de plus en plus pendant qu'elle était inconsciente. Et puis, j'entends que le SAMU me dit que non, voilà, on va arriver bientôt à la porte. Il faut ouvrir la porte. Donc, j'y suis allé. J'ai ouvert la porte du garage. J'ai laissé les portes à l'entrée ouvertes et puis je suis remonté. Bon, notre maison, elle est quand même grande. Donc, il y a le rez-de-chaussée. Nous, notre chambre, c'est tout en haut, au deuxième niveau, on va dire comme ça. Alors, on a des enfants et surtout, Aurore, notre fille, elle se réveille généralement quand il y a du bruit. Mais ce jour-là, Dieu était tellement bon. Avec tout le bruit des ambulanciers, les enfants ne se sont pas réveillés. Donc, les enfants, ils n'ont rien senti, ils n'ont rien vu. Puis voilà. Le moment où les pompiers sont venus, et puis voilà, elle s'est réveillée. Et moi, je continue toujours à louer le Seigneur. Et puis, elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il dit, non, je vais aller aux toilettes. Bon, dans notre chambre, on a une toilette, et puis je l'ai accompagnée. Et puis, les amis sont arrivés, ils l'ont consulté, mais elle ne comprenait rien, parce qu'il a vu des personnes étrangères dans notre chambre en plus. Et puis je lui disais, non, tu te calmes, et puis voilà, je vais t'expliquer plus tard. Ils l'ont consulté, ils ont dit, il faut qu'on va à l'hôpital tout de suite. Ils sont allés à l'hôpital, et je suis resté, et pendant que c'était la période de Covid, hein, donc on ne pouvait pas partir avec, donc il fallait qu'elle parte seule, parce qu'on me dit, même si je vais avec, je ne peux pas rentrer à l'hôpital, donc ça ne sert à rien.
Et puis, il y avait la question des enfants. Qui va garder les enfants? Donc, j'ai sauté cette partie. Il est allé à l'hôpital, on l'a interné. Et le lendemain matin, les enfants se réveillent habituellement. Où est maman? Je dis non, attendez, maman, elle est sortie. Et puis voilà, je les ai apprêtés. Ils sont allés à l'école. Et puis voilà, j'ai appelé au travail parce que j'avais une journée de formation. Donc, j'ai annulé ma formation. Et je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait plein d'examens. Toutes sortes d'examens imaginables. Après, ils ont dit, on doit la garder encore parce qu'on ne sait pas encore, mais il faut qu'elle voie un spécialiste, mais c'est à Luxembourgville. Donc, pour trouver rendez-vous, ils n'ont pas réussi à le joindre ce jour-là. Ils ont dit, on va jusqu'à ce que le spécialiste va la consulter. Et puis, voilà, c'est alors qu'elle pourra rentrer à la maison. Donc, du jour au lendemain, les choses ont changé. Il fallait gérer les enfants, il fallait gérer tout et tout. Et après, le lendemain, on m'appelle très tôt le matin pour me dire que non, c'est bon, on a réussi à décrocher un rendez-vous à 13h. Est-ce que vous pouvez venir chercher votre femme et puis l'accompagner? Je dis oui, tout de suite. Et après, voilà, une pensée me dit non, ok, ça va, je vais arriver à la prendre dans l'hôpital, venir à l'église, prier et puis aller à l'hôpital. Et après, le temps, ça a pris beaucoup de temps. Je dis non, on n'a pas le temps de venir ici à Dudelange et puis retourner aller à l'hôpital. Je dis ok, ça, on va à la maison. On arrive à la maison, on a d'abord prié, on a prié. Et puis, on est allé voir le médecin. Entre-temps, je recule un peu. Pendant que le jour où elle avait perdu connaissance, le Seigneur m'avait dit de ne pas m'inquiéter, d'avoir le regard fixé sur lui, de ne compter sur personne, de ne regarder que sur lui. Pourquoi? Parce que lui, il va faire afin que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Parce qu'il ne voulait pas qu'on se confie surtout, qu'on va tel pasteur ou tel prophète, ou non. Dieu m'avait vraiment convaincu de manière claire qu'on doit mettre toute notre confiance en lui et de ne regarder qu'à lui et à lui seul. Mais cette nuit-là, quand même, plus tard, après que voilà, tout était calme, quand ma femme était partie avec les ambulanciers, je priais et j'ai senti la paix en moi. C'est alors vers 6h du matin, j'avais écrit au bishop. À cette époque-là, le bishop était au Burkina Faso. Et après, j'ai écrit à Maman Déborah. Et après, voilà. Il s'est passé beaucoup de choses. Dieu était fidèle. Il avait dit qu'on regarde vers lui et c'est lui qui avait la solution pour tout. Ma femme que vous voyez, elle ne savait plus faire beaucoup de choses. Ses journées, c'était, elle se réveille, elle mange, elle prend les médicaments, elle est allongée toute la journée. Donc, je devrais aller travailler et m'occuper des enfants. Malgré tout ça, Dieu était fidèle. Ésaïe 40 nous dit, ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Il est le Dieu d'éternité. On ne peut pas sonder son intelligence. Les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Il a renouvelé notre force, c'était avec des larmes, mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie d'être parmi nous, nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur parce que dans la maison du Seigneur, il y a de la joie. Et nous venons pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans nos vies, comme dans Psaume 118, Psaume 118, verset 17, qui dit « Je ne mourrai pas, je ferai paix et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Donc, nous avons commencé notre témoignage à la traversée. Nous avons un peu expliqué la situation, comment tout avait commencé, et jusqu'au niveau où on devrait aller voir le médecin. Après avoir, avant d'aller le médecin, je voulais faire une petite parenthèse. Comme Dieu nous avait dit, m'avait parlé dans cette nuit où tout a commencé.
il m'avait dit d'avoir confiance en lui et de ne compter que sur lui parce que lui seul devrait faire toutes choses pour sa gloire. Alors, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Notre Dieu, il sait toutes choses. Et lui qui savait qu'il allait rappeler le bishop, il nous avait vraiment réconfortés, il nous avait mis dans cette posture d'avoir confiance en lui. Parce que tout le monde sait ici dans cette église qui était le bishop Adama pour chacun de nous. Il était un père, il était un ami, il était un confident. Nous tous, on avait vraiment une relation particulière avec lui. Et Dieu qui savait déjà, alors il nous a préparés à avoir confiance en lui. Parce qu'il savait que ce qui allait se passer allait perturber beaucoup. Mais Dieu qui sait tout, il nous a préparés à cela. Donc, le jour on est arrivé chez le médecin. Le médecin nous a donné, après toutes les analyses qui avaient été faites et les examens, et le verdict est tombé. Qu'il y avait une tumeur qui était diagnostiquée dans l'hémisphère gauche de mon épouse. Donc, sur la tête, dans l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, c'était pas facile d'entendre une nouvelle comme ça. Et on était vraiment abattus et déboussolés, on ne savait plus rien à faire. Le médecin nous dit, il faut qu'on intervienne tout de suite. Et c'était un choc. On s'est dit, on ne peut pas prendre une décision comme ça tout de suite. Nous devons prendre le temps de nous confier dans le Seigneur et de demander la volonté de Dieu dans la prière. Et comment maintenant faire comprendre au médecin qu'il doit nous donner le temps de repousser, parce que lui il avait dit il faut faire tout de suite, il faut intervenir tout de suite. Donc une pensée m'est venue à l'esprit pour lui expliquer que non, voilà, c'était le 22 où on était en face du médecin. Je dis ok, il y a 3 mois en arrière on était en vacances dans une zone tropicale. Peut-être ça ne peut qu'être qu'une infection mais qui n'est pas connue ici, qu'on nous laisse un peu le temps de pouvoir refaire l'IRM plus tard. Et puis il y avait la période des anniversaires. Chez nous, à partir du mois de novembre, il y a les anniversaires dans la famille. Donc il y a mon épouse qui a fêté son anniversaire, il y a nos 3 enfants qui fêtent les anniversaires qui se suivent, et puis il y a les fêtes de fin d'année. Et là le médecin dit ok, ça va, il n'y a pas de souci, alors je vous accorde un délai jusqu'au 15 janvier. Nous avons dit ok, super, cela nous laisserait le temps de chercher la face du Seigneur pour savoir l'orientation de Dieu par rapport à ça. Arrivé, voilà, les choses se sont accélérées. Le 28, le bishop était hospitalisé, et puis voilà, une tour de prière a été organisée par l'église. Et on continue à prier, à participer à cette tour de prière. Et au mois de janvier, pendant que l'église avait organisé un jeûne de 3 jours pour demander à ce que l'église puisse s'humilier, et on a prié, et dans le culte de dimanche, il y avait plusieurs messages qui étaient annoncés ce jour-là. Un message particulier, c'est que Dieu avait dit que l'église El Shaddai allait voir sa gloire. Et nous, on a saisi notre part de ce message. On était vraiment confiants au Seigneur. Et le 15, date de l'IRM, on est allé. L'IRM a confirmé le diagnostic précédent. Donc, après l'IRM, on devait voir le médecin, mais ce n'était plus possible parce que les médecins n'étaient pas disponibles. Donc, on nous a donné un rendez-vous au mois de mars. Mais entre-temps, les douleurs continuaient à s'accélérer. Beaucoup de médicaments que mon épouse prenait, ça n'amenait pas le soulagement espéré. Malgré cela, Dieu commençait à nous affermir. Et puis il s'est fait que voilà, 2022 était le thème de l'année, c'était l'année de bénédiction illimitée, débordante et abondante, avec comme texte de référence Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er est devenu notre lecture quotidienne. Donc on lisait tous les jours
tous les jours, et on méditait. Et ce qui nous avait réconforté, le mot tumeur qui nous faisait peur au début, on a compris que ça ne devrait plus nous faire peur, parce que dans le verset 19, 20 et 21, Dieu nous dit: il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en nous, qui se manifeste par la vertu, sa vertu qui est sa force. Il a déployé en nous et il nous a ressuscités ensemble avec Christ, et il nous a établis au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Donc tout nom. Comme tumeur, c'est un nom, donc nous sommes au-dessus de cela. Et cela, ça nous a vraiment réconfortés. Et le 15, après le 21, voilà, plutôt, le 21, on est allé à l'hôpital. Ma femme a été hospitalisée pour la première fois. Et là, voilà, les choses se sont accélérées. Ils ont fait une biopsie pour savoir quel genre de tumeur était, et puis pour pouvoir établir le traitement. Après cela, voilà, Dieu commençait à nous former, à nous enseigner. Autre chose, une petite parenthèse par rapport à ça, on avait toujours l'habitude de lire la parole de Dieu en famille. Mais dès le début du mois de janvier 2022, Dieu avait mis à cœur à ce qu'on achète des Bibles pour chaque enfant. Donc, avant, on lisait avec une Bible, un chapitre, une personne devrait lire et tous les autres écouter. Mais là, Dieu nous avait mis à cœur de changer ce mode de procédé. On a acheté une Bible à chacun, donc on devrait lire un chapitre, mais un verset à tour de rôle. Donc moi, je lis un verset, et la personne, mon épouse, lit le verset suivant, et les enfants, et ainsi de suite, pour permettre à ce que chacun suive et comprenne, vraiment participe à la lecture et à la compréhension de la parole de Dieu. On a vu que ce mode de fonctionnement nous a vraiment enseigné, on comprenait beaucoup plus la parole de Dieu, et on méditait continuellement chaque jour la parole de Dieu comme la parole nous dit, et ça a créé la vie en nous. Première hospitalisation, après il y a une deuxième hospitalisation. Pendant la période du deuxième hospitalisation, ma femme était à l'hôpital. Un jour, je devrais aller lui rendre visite. Tout de suite avant que j'y aille, l'Esprit me dit de préparer la Sainte Seine pour aller prendre avec mon épouse à l'hôpital. Alors je regarde qu'est-ce qu'il y avait à la maison. J'ai pris une galette de riz, j'ai pris du jus d'orange, et puis je suis allé à l'hôpital. J'arrive avec mon épouse, on a pris la Sainte Seine ensemble à l'hôpital, en se basant sur Jean chapitre 6, à partir du verset 48 tout en bas. Et le verset qui nous avait vraiment marqué, c'est que Christ dit, il est le pain qui est descendu du ciel, et que son corps est vraiment la nourriture, et celui qui en mange, et son sang qui est vraiment un breuvage, celui qui mange et qui boit a la vie. Donc on s'est appliqué sur ça, et on continue tous les jours à prendre la Sainte Seine et à confesser cette parole. Et pendant qu'on faisait régulièrement, et à partir de ce moment-là, et même à la maison, dans notre maison, généralement, régulièrement, on prend la Sainte Seine ensemble. Ce qui fait qu'on a commencé à voir des miracles dans notre maison. La tristesse a disparu, la joie est revenue dans notre maison, la paix est revenue dans notre maison, et on voit vraiment Dieu à l'œuvre dans notre maison. On voulait vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce et pour son amour. C'était un apprentissage, c'était pas facile. Il y avait des pleurs, il y avait des moments où on devrait vraiment prier, vraiment s'attendre à Dieu. Mais notre Dieu a été fidèle. Il n'a jamais menti. Ce qu'il dit, et ça s'accomplit certainement. 2 ans plus tard, aujourd'hui, ma femme, elle a repris presque quasi toutes ses activités. À la deuxième, l'année passée, et elle a reçu même un cadeau pour son anniversaire. Donc, elle peut conduire, tout est revenu quasi normal. Et nous savons que notre Dieu, il a commencé, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer jusqu'à ce que tout
soit vraiment parfaite, parce que l'œuvre qu'il commence, il la rend parfaite au nom de Christ Jésus. Je voulais encore dire par rapport à quand j'étais à l'hôpital, c'est là que papa était mort. Enfin, il y a tout le monde qui demandait elle est où? Mais comment la voit pas et tout ça? Moi j'étais tout seul à l'hôpital et j'étais en train de pleurer. Et je dis comment je vais faire pour aller? Et les médecins me disent mais non, vous ne pouvez pas sortir. J'ai dit mon papa est mort, comment je vais faire? Il me dit non, papa est parti. Toi reste là, on va te traiter. Et je suis en train de pleurer, j'ai dit non, j'avais pas mal. Je n'avais même pas dit à maman. J'ai appelé mon maman au Congo, elle m'a dit sois forte. Dieu qui a dit papa, il est le même Dieu qui va te soigner. Et voilà. Voilà, gloire à notre Dieu.